Louis va mettre en place des petites trousses de secours à côté des DSA où vous allez certainement avoir des gants. On va vous montrer un pansement compressif, vous allez voir ça ce que c'est, et un garrot également aussi à l'intérieur. Vous avez la possibilité du pansement compressif. Alors, quand je vous ai dit dans un premier temps l'action de la main, et regardez si le saignement s'est stoppé. Vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes à la maison, du linge. Un torchon propre. Un linge propre. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va toujours vouloir utiliser quelque chose de propre si on peut, pour l'histoire de celle-ci. Maintenant, à la guerre comme à la guerre, vous êtes dehors, et le seul torchon, c'est le torchon. Exactement, à ce moment-là, si c'est pour se libérer les mains pour faire quelque chose, on peut le faire. Voilà, tout à fait. Ce sont des pansements compressifs. Ça va effectuer une compression à votre place. Alors c'est simple, hein, vous avez une partie qui va aller sur la plaie. Alors il ne faut pas qu'il y ait de corps étranger, hein, évidemment. Et ça s'achète à la pharmacie? Oui. Bon, on va l'utiliser quand même. Voilà. Ça s'achète en pharmacie. Alors celui-là il est usé de chez Usier, mais sinon vous allez avoir. Donc vous n'hésitez pas à le serrer. Alors c'est pas un garrot, hein. La circulation continue à se faire. Là normalement au bout vous avez un scratch, bon là il n'est plus, donc ça se tient comme ça. Vous vérifiez, donc on est bien d'accord qu'il est allongé. Vous vérifiez et à ce moment-là, ben, si vous étiez seul et que vous n'avez toujours pas réussi à appeler les secours, c'est à ce moment-là qu'on va appeler les secours. Oui, d'accord, avant. Si vous étiez seul. Sinon, ben, pendant cette action, vous faites appeler quelqu'un. Un autre cas, un peu plus grave. Imaginons que ben, la plaie, on ne puisse pas stopper notre saignement abondant. Il y a encore une étape supplémentaire, un dernier recours. C'est le garrot. Alors, le corps, il est bien fait. Au niveau, on va dire, des membres, jambes et bras, vous avez, au niveau des avant-bras et des mollets, 2 os. Et les artères et les veines, elles vont passer au milieu. Donc, si, ben, je sais pas moi, hélas, je me fais sectionner la main, le fait d'appliquer un garrot ici, ça ne va pas servir à grand-chose, puisque la veine, elle va être au milieu, et elle ne va pas pouvoir être comprimée. Donc où est-ce qu'on va pouvoir placer les garrots? C'est sur le bras. Là vous allez avoir un seul os, l'humérus, et en serrant ici, ben, à un moment donné la veine elle va être comprimée contre cet os, ou l'artère. Et au niveau de la jambe, c'est pareil, ça va être au niveau du fémur, donc ça va être au niveau de la cuisse. Alors, là. Ça dépendra de l'endroit, mais vous pouvez, si vous avez une hémorragie ici, mais l'action au niveau de la cuisse, ça va fonctionner pareil si c'est au niveau. Comment ça fonctionne? C'est quelque chose. Alors ça c'est de taille petite, il y aura plusieurs tailles, peut-être qu'il y a plus grand celui-là que l'autre. Et donc ça se place autour, ça se tourne, ça se tourne. Pour serrer et après vérifier que le saignement stop. Ensuite, sous la main quand il y a un accident. Ah ben justement, c'est pour ça que vous allez Dans les lacets. alors, exactement, vous pouvez avoir des solutions alternatives. Les élastiques, Des ceintures, des élastiques, tout ce que me semble de fusil, tout à l'heure un chasseur me disait ça, tout ce qui peut servir. Après honnêtement, hein, dans une maison, aujourd'hui, au prix où ça coûte, on achète toutes les bêtises de la création sur internet, sur Amazon ou sur Temu, on en parlait tout à l'heure. Franchement, ça vaut le coup. D'avoir une petite trousse. De se faire une petite trousse, ne serait-ce que... Alors c'est bien qu'elle soit au niveau du village, si on a une activité extérieure, ou si on a un doute, ou si on ne sait plus, mais sinon à la maison, une petite trousse de secours, ça vaut franchement le coup de l'avoir. Hein. C'est pas quelque chose d'excessif. Alors ça s'achète aussi en pharmacie, ça se commande sur internet. Voilà. Ils font des packs aussi, avec un peu de bêta, un peu de compresse stérile. Tout à fait. C'est vrai, on devrait en avoir. Demain, vous faites du bois. Ouais. Franchement, ça c'est à avoir sur vous. Alors avec la ceinture, si on a une ceinture. Oui, si on a dans ça. la voiture. Oui, ou quoi. Vous êtes chasseur, franchement, on a tous un sac où on va mettre
Notre Le musette, nécessaire, tout le nécessaire. Ah, sur l'équipe qui a ça, franchement, ça vaut le coup. C'est des détails, hein, puis ça pèse rien. Rien, ouais. Voilà. Donc, ça c'est pour l'hémorragie. Donc, lorsque vous allez appeler les secours, on va vous demander si vous avez un traitement, si vous êtes anticoagulant, parce qu'il y a aussi tout ça. Hein. Les saignements du nez, généralement, c'est pas grand chose. Maintenant, si vous êtes sous anticoagulant, ça peut être autre chose. Comment on traite un saignement de nez? Dans un premier temps, on va demander à la personne de prendre un Kleenex, un sopalin ou un mouchoir, et de venir se moucher. Enlever les cailloux. Voilà. Une fois que c'est mouché, si ça continue à saigner, on va lui demander de s'asseoir, toujours pareil, Tête baissée. pas de besoin de s'allonger là, de se pencher en avant et de maintenir une pression sur la narine qui saigne une dizaine de minutes. Et après de relâcher. Ouais. Voilà. Pas la tête en arrière. Non, en avant. En avant, sinon vous allez, en fait, vous allez voilà, le but du jeu, c'est de se pencher en avant. Maintenant, si le saignement continue malgré ça, à ce moment-là, je vous invite à faire le 18 ou le 112. Et justement, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose. Peut-être que la personne est justement sous anticoagulant ou à ce moment-là, on pourra peut-être aller plus loin dans la démarche de secours. Mais généralement, pareil, hein, je vous dis, dans 90% des cas, le problème va être réglé. Parce que ça, c'est entre appeler les pompiers, bien expliquer, le temps qu'on arrive, même si on arrive ici en hélico, normalement c'est réglé. Hein. Alors qu'est-ce que c'est une victime qui s'étouffe? C'est une obstruction totale des voies aériennes. C'est-à-dire que ce n'est pas la victime qui a les travers. Ce n'est pas la victime qui vous parle. Non, obstruction totale des voies aériennes, il n'y a plus de son. C'est bouché. Donc vous ne pouvez pas parler. La première réflexe que vous avez, si vous êtes en forme évidemment, hein, c'est de voir vous lever. Parce que la sensation est de vous mettre les mains à la gorge. Donc si vous voyez ça à un repas, hein, un michoui, on est tranquille, il y a quelqu'un qui a pris un morceau de jambon, de charcuterie, de Puisout, où il a mis, il a avalé, ou un gros morceau de viande, ça arrive. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Un enfant avec une cacahuète, un exemple. Alors, là pareil, je vous dis, vous allez d'abord réaliser des gestes avant d'appeler le secours. Sauf si, souvent pareil, vous êtes plusieurs, vous déléguez, il y a quelqu'un qui appelle le secours et il y a quelqu'un qui prend les choses en main. C'est très très simple. Et dans 90%, voire plus, ça marche. Et là, vous allez sauver quelqu'un. Vous allez sauver quelqu'un. La première des choses, donc la personne qui met les mains sur le cou, la sensation, déjà vous lui expliquez, parce qu'il va être en panique. Donc, je suis secouriste, je sais les gestes, laisse-toi faire, je sais les gestes qu'il y a à faire. Vous allez le pencher légèrement en avant et vous allez lui faire 5 tapes. Alors si ça sort à la deuxième, pas la peine de continuer. Et la puissance et l'endroit, il est vraiment... il ne faut pas hésiter. Hein. Ah, bon. Oui, mais toi, Voilà, il faut créer un phénomène de tout en fait. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que si je garde mes mains là, c'est parce que naturellement, ils se sont étouffés. Oui, vous allez voir, ça m'est arrivé, hein, je vous le dis, je me suis mis la main comme ça. Voilà, il les garde, il les laisse comme ça. Si au bout de ces 5 claques dans le dos, il n'y a pas de résultat. On va penser au cran au-dessus. Bon, si la plupart du temps ça marche avec ça. Le cran au-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse méthode d'Amlich. Qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement un geste. On va venir mettre notre main sous le sternum, hein, pas dessus, on n'est pas sur l'os, on est en dessous. Et on va venir exercer, voilà, l'ouverture. Et là c'est pareil, on va utiliser le volume d'air restant dans les poumons, parce qu'ils ne sont jamais vides complètement, pour pouvoir faire sortir cet objet. Et là, on est pareil, derrière la on personne. se met comme ça, exactement. Je me permets. Et là, je ne vais pas lui faire parce que ça lui fait mal, mais en fait, je fais ce mouvement Ah oui, Comme pour monter. et je peux l'enchaîner jusqu'à 5 fois. Si ça ne marche pas, je recontinue avec On va appeler mes la là. moyenne. Et j'alterne. Dans 99% des cas, vous allez voir, ça va marcher. Le morceau de viande, si ça ne marche pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va être inconscient. Il va tomber au sol. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la logique
Vous allez voir tout à l'heure. Ah d'accord. Et le fait peut-être aussi d'exercer un massage cardiaque, vous allez continuer à faire des compressions. Et à ce moment-là, si vous savez que c'est dû à un étouffement, vous allez pouvoir regarder et aller chercher s'il n'y a pas quelque chose qui est sorti dans la bouche. D'accord. Ah, d'accord. Pas que ça repart. Oh là là. Exactement. Ah, ouais. Au petit Oui, enfant. non, mais voilà, Parce que nourrisson. pour l'enfant, je veux venir même depuis 5 ans, vous pouvez faire quand même les claques. oui, oui. Vous adaptez, hein. Vous pouvez être derrière et lui faire des compressions un peu. Ça, c'est possible. Voilà. Le nourrisson, on va protéger, c'est sa tête, puisqu'il n'arrive pas à tenir la tête droite. Donc on va le prendre à sa maman, qui va être C'est pas évident. Hein. très très paniquée, en lui disant je vais essayer quelque chose. Donc vous le prenez, vous le tenez par l'arrière de la nuque, avec vous crojetez comme ça, vous le mettez comme ça, voilà. Et là vous faites. En fait, Et vous allez déclencher. On vient pas chercher la hauteur. La paume tape. Pose, ouais. Voilà. On C'est vient, souple, la cage thoracique elle n'est pas formée. on Il ne vient faut pas frapper trop fort. et pareil, on vient chercher les réflexes pour qu'ils puissent expulser le lait. Et Mais souvent, on ne va pas lui, expulser. il Il n'y a pas, aussi chercher le doigt peut-être à l'enlever. Hein. lui, il n'y a pas d'emliche. Non, non, C'est que ça sera que ça. Ah, oui, oui, oui. Donc vous voyez, c'est ça. Ouais, Vous essayez. Et vous Essayez. répétez tant que de besoin. Hein. Voilà. donc, Vous voyez. Alors moi je suis le papa, je vous le donne, je ne sais pas quoi faire. comme ça, Voilà. je fais ça. Voilà, exactement. Vous le penchez sur votre avant-bras. Exactement. Voilà. Exactement. Et vous contrôlez quelque chose qui... Vous le penchez un peu plus, voilà, pour que ça aille vers le bas. Bah, généralement, il va pleurer. Il va pleurer. Si vous voyez qu'il n'y a plus de gestes qui ne bougent plus, on va rentrer dans ce qui se passe là-bas. C'est l'arrêt cardiaque chez le nourrisson. D'accord. Ben oui, parce que vous n'allez pas vous contenter de taper pendant 20 minutes, parce que malheureusement...